Bon, salam alaikum. On va aborder maintenant les étapes de la réponse immunitaire spécifique immorale. On va passer premièrement par la phase d'induction. On va voir maintenant quelles sont ses caractéristiques. Donc, dès la pénétration, bien l'invasion par un agent pathogène, virus, bactéries, etc. Donc, les cellules qu'on appelle les CPA, sont les macrophages, ils vont internaliser l'agent pathogène qui est dkhlo, ils vont le dégrader pour présenter ces déterminants antigéniques. Ce sont des polypeptides issus des antigènes, de la fragmentation des antigènes. Et ceci pour sélectionner les T4. Et ceci grâce au CMH2. Les T4 reconnaissent le déterminant et le CMH grâce à leur récepteur, le TCR. Par la suite, la CPA, elle va activer la T4 par l'interleukine 1 pour se multiplier et se différencier en TH et en, ça veut dire helper, moussaïda, et en T4 mémoire. Dans cette phase aussi, les lymphocytes B n'ont pas besoin des CPA pour être sélectionnés. Elles reconnaissent directement l'agent pathogène, d'accord, grâce à leur récepteur qui s'appelle le BCR, qui n'est qu'un anticorps de type IgM. Donc, cette étape, c'est l'étape l'oula, qui est la phase d'induction. Maintenant, au cours de la phase d'amplification, donc les TH vont s'auto-activer par l'interleukine 2 pour se multiplier, d'accord, en TH et en T4 mémoire, d'accord, et elles vont activer la lymphocyte B après une reconnaissance directe, car la lymphocyte B va présenter un déterminant antigénique de l'agent pathogène et il va y avoir un contact avec la TH helper et cette lymphocyte B sélectionnée. Puis elle va l'activer par trois types d'interleukines. L'interleukine 2, qui permet la multiplication des lymphocytes B, l'interleukine 4 qui s'appelle le BCGF et l'interleukine 6 qui s'appelle le BCDF. Donc ces deux interleukines permettent la multiplication et la différenciation des lymphocytes B qui vont se différencier en des cellules géantes qu'on appelle les plasmocytes qui sécrètent les anticorps de type IgG et quoi encore en lymphocytes B mémoire. Donc ça c'est la phase d'amplification. C'est une phase de multiplication et de différenciation. Maintenant, pendant la phase effectrice, les anticorps de type IgG vont se diriger vers l'agent pathogène. Ils vont se fixer sur ces antigènes pour former ce qu'on appelle le complexe humain. Donc, le complexe humain, il est formé par quoi? Par l'association des anticorps avec les antigènes. Le devenir de ce complexe, il sera éliminé par phénomène de phagocytose. Notez bien que les anticorps se fixent sur l'antigène, sur l'agent pathogène pour le neutraliser uniquement. D'accord? Donc, ils vont le neutraliser. Ils ne vont pas détruire l'agent pathogène. Donc, ils vont uniquement le neutraliser. Donc, une vue globale sur l'étape que vous observez. On a la phase d'induction, la phase d'amplification et la phase effectrice. Donc, ici, dans la phase effectrice, l'élément effecteur, ce sont des protéines qui sont les anticorps. C'est pour cela qu'on dit que la réponse immunitaire, c'est une réponse qui est immorale, parce que les anticorps se trouvent dans le sang. Ils circulent dans le sang, qui est l'un des humeurs du corps. Donc on a les liquides, les liquides ou bien
les humeurs du corps, on a le sang, on a la lymphe et on a le liquide interstitiel qui se trouve entre les cellules. Donc, puisque les facteurs ici, ce sont les anticorps de type IgG, on dit que la réponse, c'est une réponse immunitaire qui est spécifique immorale. Par contre, dans la réponse immunitaire spécifique cellulaire, les facteurs, ce sont les cellules tueuses qui sont les cellules cytolytiques TC.